Nous sommes ensemble pour cette veillée d'Hoshana Rabbah à étudier un sujet ensemble. Et on a l'habitude donc de passer cette nuit à étudier. Alors c'est rare qu'on passe une nuit à étudier, en général on étudie en journée, la nuit est faite pour reprendre des forces. Et donc si nos sages ont décidé que c'est bien d'étudier toute la nuit, c'est fait qu'effectivement, la raison c'est qu'on doit se préparer pour le lendemain. Pour demain, le jour de Hoshana Rabbah est différent des autres jours de Sukkot. Les prières sont différentes, elles sont plus longues. On va tourner autour de la Teva 7 fois, alors que tous les autres jours on ne tourne qu'une fois. Il y a la mitzvah de la Harava. Et surtout, il y a beaucoup de prières. On fait Hoshana, on demande à Hachem de nous sauver. Et beaucoup dans la liturgie de la prière, on retrouve des prières des Slichot, de Yom Kippour. D'ailleurs, dans le minhag des Ashkenazim, comme le Shulchan Aruch le rapporte, on mettait le kittel, cet habit blanc, qui rappelle un peu un linceul. Bref, tout ça c'est pour montrer que c'est une journée sérieuse. Une journée sérieuse, et pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un jour de jugement. On va nous juger. Et comme c'est un jour de jugement, alors on fait ça, sérieusement, on se prépare. Et la question qu'on a, pourquoi ce jugement? On sait qu'on a déjà été jugé, à Rosh Hashanah, Yom Kippourim, il y a eu ce qu'on appelle la Khatima, la signature, ça veut dire que, a priori, on a clos le dossier. Et là, dans ces jours de joie, de Sukkot, plac, on retombe encore un jugement. Qu'est-ce qui manquait au premier jugement pour qu'on ait besoin d'un deuxième jugement? On pense que tout est clos. Tous ces jours-là, pour nous, c'est un peu un certain stress qu'on aimerait bien passer, parce que qui a envie d'être jugé, on sait que c'est un jugement qui décide un peu de notre avenir dans ce monde. Et la question, c'est donc, encore une fois, pourquoi un deuxième jugement? Il y a une deuxième question qu'on peut se poser, c'est quoi ce mouvement-là des fêtes? On commence par des jours Yamim Noraïm, le Rosh Hashanah qui est assez austère, Yom Kippourim, et après on passe à des jours de joie, qui se terminent par de nouveau un jour austère, et après le lendemain de nouveau Simchat Torah. Voilà, la grande joie. Alors on a des jours d'austérité, de joie, froid, chaud. On sait que les Juifs sont habitués à vivre toutes sortes de situations dans la vie. On passe des moments de joie, des moments plus sérieux et plus graves, mais il faut comprendre qu'est-ce que la Torah voulait en nous plaçant sous cet ordre-là les fêtes. Alors pour mieux comprendre tout ça, en fait on est obligé de comprendre c'est quoi ce jugement. C'est quoi ce jugement que nos sages ont fixé, que la Torah a fixé, pardon. Et pour cela, on va revenir à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année. C'est le jour où Dieu a créé l'homme. Il y a 5774 ans, Dieu a créé l'homme, Adam Arishon, ce jour-là. Les jours précédents, Dieu a tout prévu pour qu'il puisse résider dans ce monde, dans le Gan Eden plutôt. Et là, il y avait tout qui était pour qu'il puisse vivre de façon idéale. Il y a des fruits, le climat était parfait, tout était beau. Dieu lui a prévu une compagne. Tout était simple, il suffisait de s'accoupler, que déjà le jour même un enfant naissait, aucune difficulté. Alors qu'est-ce qu'il faisait Adam Arishon? Toute sa création, c'est... La Torah dit de garder le Gan Eden, mais ça veut dire en fait, c'est qu'il était là à avoir une attache avec la Kadosh Baruch Hu parfaite,
il essayait de comprendre les secrets de la création, la perception de Dieu la plus profonde. Évidemment, comme Dieu est infini, donc il y a de quoi s'investir très longuement. C'était ça qu'on lui demandait, il n'avait rien d'autre à faire. Mais il y avait une akbala, il y avait une restriction. Pour ça, pour que ça puisse continuer comme ça, il fallait absolument qu'il ne mange pas le fruit de l'arbre du bien et du mal. Ça, c'était pas possible. S'il touchait, c'était grave, c'était interdit. Et effectivement, Adam Arishon, il va faire l'erreur. Le premier jour, il fait l'erreur. Il mange ce fruit. Sa faute est difficile à comprendre, à tel point que l'Arizal, il dit que c'est une des choses les plus profondes à comprendre. Mais il le mange et il crée un chamboulement à la fois en lui et dans la création. On va le voir tout de suite. En tous les cas, Akadosh Baruch Hu le juge, ce jour-là. Il ne peut plus rester au Gan Eden. Il devra travailler pour gagner sa subsistance. Le monde sera fait de difficultés de toutes sortes. Et à la fin, il devra mourir. C'est quoi ce jugement? En fait, ce n'est pas vraiment une punition. C'est que Kadosh Baruch Hu lui dit, tu as créé de gros dégâts. Tu as pensé sans doute faire quelque chose de bien, peut-être. En tout cas, moi, je t'avais prévenu de ne pas le faire. Mais tu dois faire ton tikkun. C'est quoi ce tikkun? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est quoi les conséquences du fait qu'il a mangé ce fruit interdit? Le fait d'avoir mangé le fruit interdit, ça a causé que, autant dans la création, le bien et le mal sont distincts, le mal est extérieur à l'homme, à l'image du serpent, qui est extérieur à l'homme, qui vient l'inciter. Après la faute d'Adam Rishon, le mal est en l'homme. Ça veut dire que nous-mêmes entendons en nous des pulsions qui nous disent j'ai envie de ça, je ne veux pas ça. Quelque chose qui n'est pas forcément moral, qui peut être très, très destructif, mais il y a une pulsion en nous. On s'entend dire je veux, j'ai envie, je veux faire cette bêtise. Et la raison qui est en nous essaye de raisonner ces pulsions. Mais c'est en nous, il y a un mélange aussi entre le bien et le mal, même en nous, et même dans la création, le bien et le mal ne sont plus distincts. On ne sait plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et effectivement, le but de l'homme, à partir du moment de ce tikkun, c'est qu'il va être plongé. Il va être plongé dans ce monde avec plein de défis. À la fois de gagner sa subsistance, d'avoir une maison, de se protéger. Comme il va être en société avec d'autres personnes, où chacun a ses envies, il va devoir des fois se battre. Il y aura la vie ne sera pas du tout facile. Dans tout ça, tout le but, c'est de récupérer les étincelles qui ont été dispersées, les étincelles de bonté, de bien, qui ont été dispersées dans ce monde, et de chercher Akadosh Baruch Hu dans tout cela. Akadosh Baruch Hu n'est plus perceptible comme avant, il faut le chercher dans une situation où l'homme est plongé avec plein de nisyonotes, plein de défis. Ça, c'est le défi, ça va être le dîne de l'homme, ça va être le jugement de l'homme. Effectivement, d'abord, je me regrette. Quelque part, il commence le tikkun lui-même, il va faire tchouva, il va regretter. Il n'est pas possible à lui seul de faire tout ce tikkun, ce sera lui et sa descendance qui le feront. Voilà le projet de l'humanité. L'histoire fait que, au début, les hommes ne vont pas dans ce sens. Déjà, au niveau de ses enfants, d'Adam Rishon, il y en a un qui tue l'autre. Après, il y a de l'idolâtrie. Ils sont attirés par toutes sortes de désirs. Bref, Kadosh Baruch Hu doit intervenir dans l'histoire, parce que sinon c'est la catastrophe. Il frappe plusieurs fois, à la tour de Babel, surtout avec l'époque de Noir, où il détruit le monde.
après on verra qu'il interviendra avec Sodome et Gomorrhe. Bref, il va intervenir parce que le monde se dégrade. Jusqu'à que vient Avraham Avinu. Avraham Avinu, il cherche un sens dans son existence, parce que le sens n'est plus évident, puisque ses ancêtres, son père lui-même, était un prêtre de Avodah Zarah, d'idolâtrie. Et donc il recherche Akadosh Baruch Hu, et il trouve le sens à l'existence. Et Avraham Avinu, il enseigne ça à ses enfants. Son successeur sera Yitzhak, qui va complètement suivre le message. Yitzhak aura 2 enfants, ce sera Yaakov qui va suivre le message. Jusqu'à que Yaakov va avoir les Yud Bet Shvatim, les 12 Shvatim, les 12 tribus, qui vont donner naissance au clan d'Israël. Le clan d'Israël qui va, en Égypte, se construire comme peuple. Ça va être un grand peuple. Et c'est eux, quelque part, qui dans l'histoire vont prendre sur eux le drapeau, on va dire, de faire ce tikkun de la faute de Adam Rishon. 26 générations après la création du monde, les Bnei Israël sortent d'Égypte et reçoivent la Torah. Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il y a un peuple qui peut faire ce tikkun, il leur donne maintenant les ustensiles pour pouvoir faire ce tikkun. C'est quoi ces ustensiles? Il leur dévoile la Torah, qui est un peu la science divine, qui permet, par son étude, de percer Akadosh Baruch Hu et toute sa science, et les mitzvot. Les mitzvot, les commandements qui sont de l'ordre de 248 mitzvot positives, qui sont toutes sortes, on va dire, de cordes qui nous permettent à nous attacher vers Akadosh Baruch Hu, vers le bien, et 365 mitzvot négatives, qui sont autant de, on va dire, d'embûches qui au contraire nous plongent dans le mal. Voilà. Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé comment faire le tikkun. Voilà, c'est le grand défi du clan d'Israël qui commence dans l'histoire. Et Rosh Hashanah de chaque année, puisqu'en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est le jour de la création, en fait, l'histoire marche en spirale, ça veut dire que chaque jour de Rosh Hashanah, de nouveau Akadosh Baruch Hu rejuge l'humanité, et il fait le bilan. Où on en est dans notre progression vers le but qui est donc cette réparation de la faute d'Adam Rishon. Et Akadosh Baruch Hu juge le monde entier, un par un. Il va voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que chacun a fait avec les kélim, avec les ustensiles que chacun avait. Chacun avait des ustensiles différents. Il y en a qui ont la richesse, la pauvreté, il y en a qui sont forts physiquement, d'autres qui sont faibles, il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Il y a des milliers de paramètres qui font que les gens chacun ont un destin différent de l'autre, et chacun est plongé avec des défis différents. Et en fait, que je vois où on en est, qu'est-ce qu'on a fait de tout ce qu'on attendait de nous. Parce que Akadosh Baruch Hu est absolument arrivé au but qui est le tikkun d'Adam Rishon. C'est l'époque de Yemot HaMashiach, où en fait on reviendra à cette réalité qu'il y avait au temps d'Adam Rishon, mais pour cela, il y a un travail à faire. Alors ce jour de Rosh Hashanah est très important, parce que pour nous, en fait, c'est un grand réveil. Nous, toute l'année, on est plongé dans toutes sortes de calculs, parce que comme on doit gagner de l'argent, et qu'on doit subvenir à une famille, et qu'on a des besoins, et qu'on a toutes sortes de défis qu'on est confronté, en fait, on est très vite plongé dans toutes sortes de calculs terrestres, terre à terre, et on a tendance à pas toujours chercher la divinité dans tout ça. Parce qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu est derrière. Akadosh Baruch Hu est derrière tout ça, et à nous à faire le choix de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien à tout moment. Et Akadosh Baruch Hu le juge. Et alors ce jour de Rosh Hashanah, qui est un jour extraordinaire, parce qu'Akadosh Baruch Hu, Keviachol, se dévoile ce jour-là, alors c'est un jour où on est plongé dans la prière. Les prières qui sont
composé de psukim, de shofarot. Évidemment, il y a le shofar ce jour-là. Le shofar, comme il dit le Rambam, c'est pour nous réveiller. C'est une sorte d'appel. On doit se réveiller. Il y a les zichronot, tous les rappels. On se remémore tout ce qui est important à se remémorer. Et il y a les malchouyot, les psukim, les versets qui montrent la royauté de Kadosh Baruch Hu dans le monde. Et donc, on doit se rappeler combien Kadosh Baruch Hu est présent dans ce monde et que tout notre but dans ce monde, c'est effectivement de le retrouver et de chercher le bien. Voilà. Ça, c'est notre défi de Rosh Hashanah. Évidemment, ce Rosh Hashanah, alors c'est pour ça qu'en fait, c'est un jour, effectivement, il y a Mim Noraim, un jour où on est dans la crainte, mais d'un autre côté, c'est un jour aussi de fête. On dit Shechianu Vekimanu V'Yanezo, on fait la bracha de Shechianu, c'est-à-dire qu'on remercie Kadosh Baruch Hu, nous a fait connaître ce jour. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce jour-là, pour nous, s'il n'y avait pas ce jour-là, s'il n'y avait pas ce réveil, s'il n'y avait pas ce jugement, on aurait pu complètement se perdre dans tous les dédales de ce monde. Et Kadosh Baruch Hu nous donne la possibilité en ce jour-là de se réveiller. Et là commence 10 jours. On nous donne 10 jours. 10 jours pour un petit peu réparer. Pour un petit peu réparer de là où on s'est un petit peu éloigné. Des fois, on s'est beaucoup éloigné, moins éloigné, mais en tout cas, on s'est éloigné du but. Et là, on a 10 jours, c'est la Asara Yemei Teshuvah, les 10 jours de repentance, où en fait, on cherche à scruter un petit peu ce qu'on a fait dans l'année, à que de jours pour être patient, et de donner ces jours qui sont extraordinaires, ou à que des jours où est proche d'accepter notre tchouva. Et arrive le grand jour, Yom Kippourim, qui est un jour où on laisse tout tomber, pas de travail, on ne mange pas, on ne boit pas, on est toute la journée à la synagogue, comme des anges. Et ce jour-là, on demande Mechila. Et le but de ce jour-là, non seulement c'est une Mechila, mais il a aussi un deuxième impact. Rabbi Akiva il dit Ashrechem Israël, ifnimi Hashem metaharim, umi metaharim etchem. Heureux que l'Israël qui va vous purifier, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Ce jour-là, c'est un jour de purification. Ça veut dire qu'en fait, on fait tchouva, mais on sait que chaque bêtise qu'on fait dans l'existence, ça laisse des traces. Ça laisse des traces dans notre personne. Il y a des mauvaises habitudes, il y a des mauvais plis. Ça veut dire que même si on a en fait une bonne volonté pour reprendre le bon chemin, il y a des traces, des habitudes qui nous emmènent et qui ne nous arrivent pas, qui ne nous permettent pas de se lancer dans la bonne voie. Et alors, Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, si notre teshuva, notre retour est sincère, Akadosh Baruch Hu nous purifie. C'est un jour de Big V. C'est un jour de purification, on est comme des anges. Et effectivement, la fin du Yom Kippour, il y a la Khatima, il y a une signature. En fait, sans la signature, comme dans un papier, on peut écrire beaucoup de choses, tant qu'il n'y a pas la signature, rien n'est fait encore. Là aussi, à Kadosh Baruch Hu, il y a des projets qui se font dans Rosh Hashanah, mais Kadosh Baruch Hu est patient, en voyant que ce qui se passe pendant ces 10 jours, et il nous donne la possibilité un petit peu d'arranger ce qu'on peut, au maximum. Et là, Kadosh Baruch Hu, il signe. Voilà. A priori, tout est lancé. On est maintenant parti pour une nouvelle année. Qu'est-ce qu'on attend d'autre maintenant? Qu'est-ce qu'on attend d'autre? C'est que vous savez que la pensée de l'homme, c'est pas quelque chose qu'on contrôle parfaitement. Yom Kippourim, on a pris des grandes décisions extraordinaires. Mais qui nous prouve vraiment qu'on va les tenir? Il n'y a aucune assurance. Alors, écoutez le jour, il nous dit, voilà, je vais vous donner 7 jours de Sukkot, avec des mitzvot, des actes. Les actes, c'est quelque chose de très fort. Parce que, toujours on dit, c'est bien beau, mais on veut voir des actes. Les belles paroles, c'est bien beau, mais on veut voir des actes. Qu'est-ce que tu es capable, à quoi de t'engager? Alors, il y a 4 jours entre Yom Kippour
les Sukkot pour se préparer, pour acheter pour former sa souka, pour acheter l'arbre minim. Et là, pendant 7 jours, on va faire 3 mitzvot essentielles. C'est quoi ces 3 mitzvot essentielles? Première, c'est la souka. Yeshivat souka, on va vivre dans la souka. La deuxième mitzvot, c'est les arba minim, les 4 sortes qu'on réunit dans un bouquet. Le myrte, le sol, le cédra et la... on appelle ça? La branche du palmier, voilà. On met ensemble, qu'on agite. Et la troisième mitzvah qui existait au temple, et Ba'avalot Arabim on l'a perdu, c'est la mitzvah de Nisuch HaMaim. Au Beth Amikdash, sur le Mizbeach, on versait de l'eau. Toute l'année, on versait du vin, mais pendant 7 jours, on verse de l'eau. On va essayer d'expliquer, en fait, c'est quoi ces 3 mitzvot, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, qu'Akadosh Baruch Hu a vu, Bechormato, dans sa science, qui va pouvoir un peu assurer les décisions de l'homme vers le bien, vers la Kedusha. Alors, on va commencer par la mitzvah de Souka. C'est quoi la mitzvah de Souka? C'est que pendant 7 jours, au lieu de vivre dans sa maison, comme d'habitude, on sort de cette maison et on construit une petite cabane. Très simple, petite cabane. Elle n'a même pas besoin d'avoir 4 pans de mur, il suffit d'avoir même 3. Même le troisième n'a pas besoin d'être entier, même 2,5, on va dire. Au-dessus, on est protégé par du branchage. En fait, il va y avoir les étoiles, ça ne protège pas vraiment de la pluie, un petit peu du soleil. Et on va y vivre pendant toute une semaine. C'est quoi le message qui est derrière? Là, il y a 2 messages principaux. Premier message, comme nos sages disent, sors de ta maison fixe et va dans une maison précaire. C'est une maison précaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on l'a expliqué, le fait qu'on soit dans ce monde, la maison, ça représente un petit peu ce qui nous protège, là où on met notre confiance. Ça nous protège, on se sent protégé dans notre maison. Si dehors on est dans la jungle du monde, notre foyer, c'est notre petit nid dans lequel on se sent en protection. C'est aussi notre façon de nous montrer par rapport à la société. On met des jolis meubles, on met des jolis lustres, on montre qui on est devenu. Mais il y a un mais, c'est qu'en fait, on risque de penser que c'est ça le monde. En fait, notre maison, c'est une image. C'est que, en fait, on nous demande, sors de tout ça, viens dans cette cabane, parce que mets-toi sous ma protection. La cabane, c'est Zechalan el-Kavod. Et c'est aussi très précaire. Pourquoi c'est très précaire? Comme on racontait avec le Chafetz Chaim, qu'une fois, un grand riche américain qui avait entendu parler du Chafetz Chaim, il a voyagé jusqu'à chez lui en Europe, il est venu le voir dans sa maison, et là il voit une maison très simple, il y avait une petite table, une petite chaise, un lit, une petite armoire. Il dit, mais c'est ça le grand de la génération? Bizarre. Il lui dit, Rébé, où sont vos meubles, qu'est-ce que c'est tout ce que vous avez? Il leur dit oui. Et il lui dit, et toi, où sont tes meubles? Alors le riche lui dit, attendez, moi je suis en voyage ici. Moi en Amérique, vous allez voir chez moi, il y a tout. Alors Fetzrim lui a répondu, moi aussi je suis de passage ici. Ce monde-là, il passe, on est là pour quelques dizaines d'années. Il faut préparer son petit sac pour là-haut. Il ne faut pas se perdre dans ce monde. Parce qu'effectivement, on pourrait se perdre, on pourrait penser dans sa vie que tout le but, c'est construire une belle maison, se donner tous les moyens de profiter de cette maison, de se relamaser, se montrer tout ce qu'on est capable de faire. Et en quelque part, on oublie tout à fait le sens de la vie.
Donc il y a une semaine, pendant cette semaine-là, on sort de cette maison. On ne peut pas toute l'année y être, c'est impossible. Au moins une semaine dans l'année, on sort de tout ça et on vit dans une maison précaire. Pour nous dire que cette vie, c'est précaire. Elle est pas très importante, c'est pas le but. Le but, on est là pour faire le petit coup et récupérer ce qu'on peut, au maximum. Il y a un deuxième message aussi, à Souka. Le sage, ils disent que c'était Zecher les Kavod, comme on l'a mentionné précédemment. C'est quoi ces nuées? C'est que les nuées, pendant le désert, elles nous protégeaient. C'est quoi ces nuées-là? À quoi elles servaient? Alors, le sage, il rapporte dans les différents midrashim que les nuées, on sait que dans un désert, hein, ça peut être. Il peut y avoir des montagnes, des crevasses, il y a des serpents, des scorpions, il fait chaud. Le jour où les nuées faisaient que tout était aplani. La route était droite. Les nuées protégeaient de la chaleur. Elles protégeaient aussi de toutes sortes de brigands, de serpents, de scorpions, de tout ce qui pouvait nous causer des dommages. Et en fait, on veut nous montrer qu'à Kadosh Baruch Hu, on ne doit pas s'inquiéter. On doit se mettre sous la tutelle de Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on a tous les mêmes inquiétudes. Effectivement, on a tous les mêmes inquiétudes. On est dans ce monde. Ah, on est inquiet. Comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Surtout le clan Israël, il est recherché par des ennemis. Comment on va pouvoir se protéger? Tous ces gens-là, on a plein d'inquiétudes. Alors que des jours où il nous dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Moi, au Midbar, je vous ai montré que moi, si je veux, je vous aplanis. Pas seulement si je veux, je le fais. Je vous aplanis tout le terrain. Je vous prépare tout le terrain. Vous devez faire vos efforts, parce que c'est le but de ce monde. C'était la situation où devait se trouver l'humanité dans l'histoire. Mais moi, je suis derrière. Et effectivement, combien parmi nous, on est tous, en tant que parents, inquiets pour nos enfants. On se demande comment un tel enfant va réussir dans sa vie. Il n'est pas scolaire, il ne fout rien, il est toujours avec des copains, il n'est pas très intelligent, il est souvent malade. C'est pas toutes sortes de questions que les parents se demandent. Et en fait, une génération passe, on voit que le même enfant qui est constaté, hein, tous les enfants, hein, ils se débrouillent, chacun fond de sa famille, tout le monde s'arrange. Le petit enfant qui bricolait dans sa chambre et qu'on se demandait ce qu'il faisait, en fait, peut-être s'il y a que des jours où veut, il va trouver une invention qui va le rendre l'homme le plus riche du monde. Bref, toutes nos inquiétudes, en fait, peut-être l'enfant qui était le moins brillant redevient l'enfant le plus capable. Toutes ces questions, c'est parce que si il y a que des jours où on décide que cette personne-là doit réussir, Akadosh Baruch Hu donne les éléments et l'idée vient pour pouvoir réussir. Akadosh Baruch Hu prépare le terrain. Et c'est la même chose pour tout. L'histoire a montré qu'on a toujours été d'un pays qui était un peuple qui était en danger. Et aujourd'hui aussi, à notre époque, on se demande qu'est-ce qu'ils vont nous faire cette bombe en Iran. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce président Obama va être sympa avec Israël? Est-ce que tel président va être sympa avec sa communauté juive? Bref, des inquiétudes en tant que peuple, mais il faut savoir qu'ils sont tous des petits pantins dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et si Akadosh Baruch Hu décide de bienfaits pour Israël, alors tout se passera bien. Il peut y avoir un tremblement de terre en Iran qui fait que toutes ces centrales-là s'engloutit dans la terre, comme on a vu au Japon. Ce même président qui pensait comme ça, il peut complètement changer sa pose. Tout ça, c'est le cœur des Melachim, ce qu'on est les Manachim, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Akadosh Baruch Hu nous a montré justement, quand on était dans le Midbar, Akadosh Baruch Hu nous a montré qu'il ne fallait surtout pas s'inquiéter. Akadosh Baruch Hu est là nous protéger. Et donc pour nous, ce moment de Sukkot, c'est se mettre sous la tutelle d'Akadosh Baruch Hu. Le Zohar dit que la Shrina se trouve au niveau du Srach. Donc c'est un moment où en fait, quand on se trouve à Sukkot, on peut percevoir un petit peu cette présence divine qui est là avec nous et qui nous protège.
comme une mère, comme une poule protège ses poussins, qui vient rôle, on ne doit pas s'inquiéter. Voilà, ça c'est pour la mitzvah de Souka. La deuxième mitzvah, c'est l'arba minime. L'arba minime, et le Midrash nous dit. Le Midrash nous dit Kol atzmotai tomar Hashem ichamocha. Tous tes membres disent qui est comme toi. Nos sages disent que l'arba minime correspond à des membres de l'homme. C'est quoi cette ressemblance? Alors, le hadas, donc la myrte, elle ressemble à l'œil. La saule ressemble à la bouche. Le cédra ressemble au cœur. Et cette branche de palmier ressemble à la colonne vertébrale qu'on a dans le dos. C'est pour nous dire que, en fait, tous ces sens, c'est le sens un peu de tous nos désirs dans ce monde. Là où on pourrait fauter. La bouche, c'est la nourriture. L'œil, c'est là où on voit. Il y a des choses qui nous attirent. Le cœur, il désire. Puisqu'une fois que l'œil a vu, le cœur désire. Et la chidra, c'est ce qui réunit le cerveau aux organes de procréation. Et alors, ces quatre espèces, on les tient en main et on les agite pendant les 7 jours. Dans les 4 coins cardinaux, en haut, en bas, c'est Keviachol, on les subordonne à Kadosh Baruch Hu, qui représente un peu tout l'espace. Et il y a un message derrière. Effectivement, pour la bouche, pour commencer par la bouche c'est la nourriture. La bouche, ça peut être une source de faute. On connaît les civilisations qui s'adonnent à des bovries, à toutes sortes de soirées décadentes. Mais il peut être aussi une source de bracha. On sait que la nourriture permet à l'homme de le Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de joie sans un repas. Tous les smachot qu'on fait dans les fêtes, dans le Shabbat, quand on a un mariage, c'est toujours par la nourriture. C'est une source de bénédiction vers Dieu. C'est une source où on se tourne vers lui. Donc, en fait, la nourriture, c'est à la fois quelque chose qui peut nous dégrader, à la fois quelque chose qui peut nous élever. Alors nous, on montre par ce geste qu'on subordonne, on va dire, ce sens-là vers le bien. Le deuxième, c'est les yeux. Les yeux, c'est extraordinaire. Ouais, ça peut être aussi très destructeur. Hein. On sait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir dans un écran, tout ce qu'on peut voir dans la rue, ça mène à tout ce que l'œil regarde, le cœur désire. Parce que s'il n'y avait pas l'œil, le cœur ne peut pas désirer grand-chose. Tout passe par l'œil. Donc en fait, l'œil, c'est un peu ce qui nous fait le kécher, ça veut dire le rapport entre la personne et l'extérieur. Sans l'œil, on ne veut rien. Alors, à tel point qu'il y a une opinion dans nos sages qui dit qu'un aveugle, c'est quelqu'un qui fait pas tour des mitzvot, parce qu'il est attiré par rien, parce qu'il ne voit pas. Bon, la loi n'est pas comme cette opinion, mais ça n'empêche que un petit peu l'œil, c'est l'élément qui peut complètement détruire l'homme. Mais d'un autre côté, l'œil est extraordinaire, parce que l'œil peut voir le bien, il peut voir l'indigent qui a besoin qu'on l'aide, il peut voir la détresse de quelqu'un. Dans l'œil, on voit tout, on voit toute la personne. On peut voir les tzadikim, les justes, les talmidei chachamim, enfin bref. L'œil aussi est une source de bénédiction extraordinaire, ça dépend de qu'est-ce qu'on en fait. Et la quatrième, c'est le sol de palmier, la branche de palmier, pardon, qui réunit donc les organes avec la tête. Alors, évidemment, qu'est-ce qui différencie une bête de l'homme? C'est l'intelligence. C'est ça qui fait essentiellement. Alors, effectivement, il y a ici
cette chidra-là, donc c'est ce qui fait le rapport entre le cerveau et les organes, il est là en fait pour donner la raison. On veut que la raison dirige un peu ses actes. Parce que si la raison dirige l'acte, alors c'est extraordinaire. Puisque l'acte de reproduction, c'est quelque chose qui est très positif, puisque il permet la reproduction évidemment, mais il permet aussi l'union dans un couple, l'amour, des choses extraordinaires que sans ça, ça perd un petit peu le sens de la vie, c'est ça qui donne le punch à la vie. Mais évidemment, ça peut aussi être très destructeur. Ça dépend si l'esprit, la raison contrôle ces organes, ou bien c'est au contraire, les organes contrôlent l'esprit. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans un court instant. Qu'est-ce qui fait la différence entre une bête et un homme? C'est qu'une bête, elle a ses pulsions, elle en donne quand elle a besoin, elle fait ce qu'elle a à faire, mais c'est tout. Tandis que l'homme, il a quelque chose de fou. C'est l'esprit. L'esprit qui peut complètement être un outil vers la faute, vers les trucs fous. On peut être, en fait, l'homme va être pire qu'une bête. Parce que si effectivement il met son génie pour ses besoins, plus que ses besoins, pour ses envies, alors ça peut être quelque chose de très destructeur. Et en fait, on est complètement aujourd'hui entouré de toutes sortes de littérature, de films, de tableaux qui tous ont mis tout le génie de l'homme vers toutes ces pulsions sexuelles qui en fait sont là pour le génie est là pour donner un petit peu du goût, on va dire, une beauté à quelque chose qui est mal. Alors ça fait que l'homme devient en fait, par ce génie, au lieu d'être une bête, il devient pire qu'une bête, il devient une super bête, un cochon exponentiel qui est complètement à rechercher de façon maladive et folle, avec toute son imagination des trucs interdits. Alors évidemment, moi j'appelle ça des cochonneries, mais on appelle ça plutôt autour de nous l'art, le talent, le génie. Il y a des prix qui sont donnés pour encourager tous ces gens-là. Ces gens-là, demain, ils vont devenir peut-être des gens importants dans la société, parce qu'en faisant un super film, un super roman, on leur donne des places. Et en fait, on est des fois même contrôlé. Un pays peut être contrôlé ou dirigé par des gens pareils, ce qui est un peu fou, quoi. Qui en fait ont réussi parce que leur pulsion leur ont donné à leur esprit une expression complètement folle. Et demain, ils vont devoir prendre des décisions pour le pays, alors qu'en fait, on se demande si demain, on ne va pas avoir la même situation où en fait, cette même envie qui a poussé à réaliser cette chose-là, à réaliser ce qu'ils ont fait, ne va pas les pousser aussi à prendre des décisions complètement d'irraisonnées, irraisonnables. Parce qu'effectivement, si un homme n'est pas capable de contrôler ses passions, ça sort n'importe quoi. Alors nous, on demande que dans ces cas, pendant ces 7 jours, on les pousse vers la Gdoucha, on les tient vers la Gdoucha justement pour montrer combien on espère et on vise à ce que nos pulsions vont dans le sens du bien. Voilà, ça c'est un peu ça le rôle de toute cette mitzvah pendant 7 jours. Et la troisième mitzvah, c'est Nisuch Hamayim. On ne peut pas comprendre parce qu'on n'est plus à l'époque du temple. Mais dans ça, j'ai dit, il y a une Mishnah dans le texte, dans le traité de Souka, page 51, qui nous dit que Mishel aura Simcha Bateshoeva, l'aura Simcha Birnav. Qui n'a pas vu la joie de Simcha Bateshoeva, n'a pas vu de joie dans sa vie. C'était quoi? C'était que le soir, la nuit, à l'époque du temple, alors on prévoyait une
une estrade comme ça, une plateforme qui s'appelle Ezrat Hashim, qui séparait l'Ezrat Israël, où il y avait 15 marches qui descendaient de Ezrat Israël à Ezrat Hashim. Et là-bas dans Ezrat Hashim, alors, on dansait, on chantait, il y avait tous les musiciens, les Lévim qui se trouvaient dans les 15 marches, là, qui faisaient de la musique. Et pourquoi ils faisaient de la musique? Parce que parce qu'au petit matin, on allait chercher de l'eau pour la libation de l'eau. C'est quoi cette joie? C'est quoi cette libation de l'eau? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Alors l'eau, elle représente le chesed, les sentiments, on va dire le centre de... Ça représente les sentiments du cœur de l'homme, l'amour, l'amitié, tous ces sentiments qu'on a en nous et qu'on vit avec, qui sont très importants. Et la libation de l'eau au Mizbeach, sur le Mizbeach, permettait de faire quelque chose d'incroyable. Ça, c'était l'apport du Beth Amikdash qu'on a perdu. C'est qui permettait de contrôler tous ces sentiments qui allaient vers Akadosh Baruch Hu. Parce qu'effectivement, les sentiments, les envies, tout ça, c'est une chose qu'on n'arrive pas, on n'a pas un certain contrôle, c'est très difficile à contrôler. Mais alors, on a de la peine, on aimerait bien aimer Akadosh Baruch Hu, aimer les mitzvot, aimer tout ce qu'il faut aimer sa femme, aimer ses enfants comme il faut, mais on n'a pas toujours un contrôle de ces sentiments. Et alors, grâce à la libation de l'eau qu'on faisait sur le Mizbeach, il y avait quelque chose de mystique évidemment, il y avait un apport qui faisait que notre cœur, nos sentiments arrivaient à se braquer et à se diriger vers Akadosh Baruch Hu. Et ça apportait une joie extraordinaire. Le fait même d'aller se préparer à cette mitzvot, ça donne une joie extraordinaire. Parce qu'en fait, toutes ces mitzvot apportent une joie extraordinaire. Ces mitzvot apportent une joie extraordinaire parce qu'en fait, ça dirige l'homme, ça lui permet l'homme de ne pas rentrer dans la bestialité de ce monde. C'est ça la source de la joie. Donc on croit qu'aujourd'hui la joie c'est n'importe quoi. Aujourd'hui vous pouvez avoir des publicités où on peut vous vendre des mastikim ou bien des chewing-gums, des Coca-Cola en disant la joie de vivre. On ne sait pas ce que c'est que la joie. Pourquoi on ne sait pas ce que c'est que la joie? Parce qu'en fait, on a pensé que l'homme, plus il se donne des plaisirs matériaux et plus il donne liberté à ses pulsions et plus il va être bien. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, plus on va vers le haut, plus on se dirige vers le haut, plus il y a la simcha. Ça, c'était la simcha de Shiva Yamim, de Sukkot, où en fait, au contraire, plus on dirigeait notre cœur vers Kadosh Baruch Hu, vers la Avat Hashem, plus on était conscient du but de ce monde et qu'est-ce qu'on faisait de notre corps, et plus la joie était profonde. Ça, c'est la joie des 7 jours de Sukkot. Et le dernier jour de Sukkot, qui est Shana Rabbah, effectivement, c'est un jour de jugement, parce qu'on veut voir comment on a vécu ces mitzvot. Comment on a vécu ces mitzvot, et plus on y a mis d'intensité dans ces mitzvot, et plus on a mis de notre cœur dans ces mitzvot, et plus on a mis notre confiance sous cette soukha avec Akadosh Baruch Hu, et plus on a voulu que tous nos envies, qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés avec, vont dans le sens du bien, alors, et que tous nos sentiments vers Dieu et vers le bien, alors effectivement, on a réalisé un petit peu, on a dans la poche, avec ces actions, un programme pour l'année à venir qui effectivement devrait nous assurer, Be'ezrat Hashem, d'aller dans le bon sens. C'est pour ça qu'il y a un deuxième Gzardin. En fait, ce deuxième Gzardin, c'est pour concrétiser ce qu'on a dans le cœur dans le jour du Yom Kippourim et qu'on essaye de concrétiser parce que l'acte est vraiment l'élément qui va permettre de fixer de façon nette où sont vraiment nos pensées. Voilà. Et à partir de là, effectivement, le lendemain, ce sera Shmini Atzeret. Le 8e jour, c'est plus un jour de Sukkot,
c'est le 8e jour, c'est le jour de Simchat Torah. Et effectivement, le Shmini dans la littérature kabbalistique, on voit ça beaucoup dans le Maharal. Les 7 jours représentaient ce jour de la création, c'est les 7 jours qui nous relient à la matière. Le 8e jour, c'est le jour qui est au-dessus de la matière. C'est effectivement le jour qui représente Yemot HaMashiach, parce qu'effectivement, Shmini Atzeret, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas d'acte précis. Ce jour-là, on est entièrement avec Kadosh Baruch Hu. Une fois qu'on a passé tous ces jours, toutes ces 3 semaines, à nous amener à la relation la plus profonde qu'on peut avoir avec Kadosh Baruch Hu. Alors que Kadosh Baruch Hu dit, mais si vous allez dans ce sens-là, bon, vous avez réussi. Ça, c'est Shmini Atzeret, c'est la relation, la simcha qu'on a avec Kadosh Baruch Hu, avec la Torah, qui est l'expression de Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Et on danse avec la Torah parce qu'on a réussi notre tikkun, notre rôle dans ce monde. Et c'est ce qui nous amènerait, Bezrat Hashem, à Yemot HaMashiach. Je voudrais juste, avant de conclure ce shiur, relever une anecdote dans une Gemara. Parce qu'en fait, d'après ce qu'on a dit, on va expliquer quelque chose de très intéressant. C'est que cette même Mishnah là qui parle de celui qui n'a pas vu la Simcha Bet Shova Biyabab, il n'a jamais vu de joie. Donc on dit que la plus grande joie qu'il y a pu y avoir dans l'histoire, c'est cette Simcha qu'on avait à l'époque du temple quand on allait chercher ses eaux. Et le texte, après, dans la Gemara, rapporte 4 expressions communes, on va dire. On va les citer. Donc le premier c'est Michelora, Simcha Betashava Lora, Simcha Beyamav, celui qui n'a pas vu de la joie qu'on avait quand on avait puisé de l'eau au temps du Beth Amikdash, il n'a pas vu de joie de sa vie. Et le deuxième c'est Michelora, Yerushalayim, Betif, Ara, Lora, Krach, Nechmad Baolam, celui qui n'a pas vu Jérusalem dans sa splendeur, il n'a jamais vu une aussi belle ville plaisante dans l'histoire. Yerushalayim on l'a perdu, mais c'était la plus belle ville du monde. Michelor, la troisième, c'est Michelor Bet Amikdash Bebinyano, celui qui n'a pas vu le temple dans sa construction. Il n'a jamais vu un Binyan, Mefoa Meolam, une construction aussi extraordinaire dans le monde. La Gemara explique qu'il s'agit du Bet Amikdash à l'époque où il a été rénové par Hérode. La Gemara donne des détails, ce qu'il avait fait. En tout cas, c'était la plus grande merveille du monde. Et il y a un 4e élément. Misheloa Dioplustun chez Alexandria, chez Mitzrayim, Lora Bekvodam chez Israël. De quoi il s'agit? C'est un mot grec qui nous dit qu'à l'époque, à la fin de la destruction du premier temple, un peu après, il y a beaucoup de Juifs qui sont allés installés en Égypte. Et là, ils se sont construits une énorme construction. Énorme. On va voir tout de suite. Et le texte nous dit que celui qui n'a pas vu cette bâtisse-là, il n'a jamais vu l'honneur d'Israël. Dans l'histoire, on n'a jamais vu un truc pareil. De quoi il s'agit? Ils avaient construit une sorte d'énorme synagogue. Ils avaient construit 71 fauteuils en or pur. Il y avait là-bas, elle était tellement grande qu'elle pouvait jusqu'à contenir 1,2 million personnes. Alors, aujourd'hui, quand on voit des synagogues dans certains endroits, comme en Israël ou en Amérique, qui peuvent tenir quelques milliers de personnes, les gens regardent. Je trouve ça fou. Mais là, 1,2 million, 2 fois le nombre de personnes qui sont sorties d'Égypte. Au milieu, il y avait la Teva, là où on lit le Sefer Torah. Évidemment, comment voulez-vous qu'1,2 million puisse entendre le Chazal, même s'il a une voix de ténor? Il y avait là-bas quelqu'un qui, à chaque bracha, quand la bracha se terminait, on avait dit Magad Abraham, il agitait un drapeau et les gens savaient qu'il fallait répondre Amen. Donc il fallait suivre exactement à quel moment il agitait pour recevoir l'ordre des bénédictions. Et là, on savait qu'il fallait répondre Amen. Mais sinon, on ne savait pas. On ne savait pas du tout ce qui se passait.
Et on avait prévu des places pour toutes sortes de métiers. Ceux qui étaient orfèvres étaient ensemble, ceux qui étaient forgerons étaient ensemble, ceux qui étaient menuisiers étaient ensemble. Pourquoi? Pour que celui qui vient et qui cherche un travail, ben, il va s'asseoir dans le coin de ce qui correspond à ses capacités pour pouvoir éventuellement trouver le travail. Celui qui voyait ça, il était ébloui. Kavod Israël. Incroyable, un truc comme ça. Bon. Tout est extraordinaire, mais le texte, il continue. Le texte de Gemara. Il nous dit tout ce Kavod d'Israël, donc cet honneur d'Israël cette époque-là où ils étaient en Égypte, il y a un roi qui est venu et qui a tout détruit. On se demande, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Toujours, c'est sûr que s'il a détruit, c'est un pion. Lui, c'est une marionnette dans les mains d'Hachem. Pourquoi il a tué ces Juifs? Là, comme on a dit, tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont transgressé l'ordre de Dieu. Dieu a dit de ne retourner plus en Égypte. Ils sont retournés, ils sont installés là-bas. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait de mal de retourner en Égypte? C'est vrai, bon, c'est un ordre. Alors, le Rambam, il dit qu'on n'a pas le droit de vivre en Égypte. Pourquoi on n'a pas le droit de vivre en Égypte? Parce que c'est un endroit où les gens ont des mœurs très mauvais. Ils sont dépravés, tous les interdits d'inceste sexuel, d'homosexualité, de la vie des bêtes, de s'échanger des femmes, tous ces trucs-là, c'était les rois dans le monde, c'était le peuple le plus dégradé de la terre, et une fois qu'on est sorti, on n'en revient plus. On n'a pas le droit de se mettre dans une situation où on risque d'être influencé. Et les Bnei Israël n'ont pas écouté la voix d'Hachem, ils sont tournés là-bas. Alors on trouve quelque chose de fou dans ce texte-là, c'est qu'en fait, ils ont construit quelque chose qui montre le Kavod d'Israël, et quand même, on pense que c'est bien, ben non. Se mettre dans une situation où on va être sous l'influence de gens qui pourraient nous influencer dans le mal, c'est un gros dégât. C'est pour ça qu'on n'avait pas le droit d'être là-bas. Donc on voit ici quelque chose de fou en fait. Les deux textes vont l'un en face de l'autre. D'un côté, il y a Mishelora Simcha Bet Shoeva, Laura Simcha Beyama. Celui qui n'a pas vu la Simcha qu'il y avait à Bet Shoeva, il n'a pas vu de joie dans sa vie parce qu'effectivement, la Simcha de Bet Shoeva, c'est au contraire tous nos sentiments, tous nos désirs, nos sentiments, notre amour. Il était vers le bien. On allait à Yerushalayim pendant les 3 régalim, on montait à Jérusalem, et là on sentait qu'on s'est levé vers le bien. On était porté vers le bien. On allait faire le sens du monde, comme la réparation de la fête d'Adam Rishon. Et au contraire, on ne montre que ceux qui vont en Égypte, au contraire, c'est la destruction, parce que c'est là qu'ils se mettent au contraire sous l'influence des nations, de ce peuple égyptien qui était complètement pourri, qui ne risque de nous influencer. Alors c'est pour nous une leçon incroyable. Aujourd'hui, l'Égypte, on ne sait pas ce que c'est exactement aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a eu des changements. Ça n'empêche que les commentateurs se demandent est-ce qu'on aurait eu le droit de s'installer en Égypte dans l'histoire? Bon, il y a des réponses, puisque le Rambam lui-même est en Égypte. On ne va pas rentrer dans toutes les réponses qu'on donne. C'est sûr qu'il y avait des raisons, il y avait des permissions. Mais on en sort un principe. On en sort un principe qui nous concerne tous aujourd'hui. C'est que toujours autant les défis de ce monde sont durs, ne sont pas évidents, mais on a quelque chose qui est dans notre poche. C'est se mettre dans les meilleures conditions là où on sait que l'influence va être positive. Ce qu'on peut, c'est pas toujours possible, mais là où on peut se mettre dans un endroit d'habitation où au contraire les gens vont tous vers le sens du bien, vers toute la tzidkou, de la gdusha, de Shabbat, alors ça nous porte, ça nous élève, on a envie de faire le mitzvot, on a envie d'être Akadosh Baruch Hu. Et au contraire, celui qui se met il habite ou il fréquente des gens qui l'influencent, parce qu'on est tous influents, comme on l'a dit, depuis que
Adam Arishon a fait la faute. Alors on a une petite bête en nous qui a envie, qui a envie de faire comme les autres. On peut pas, c'est très difficile à contrôler. Vous comprenez? C'est un chien sans muselière. Il est excité par quelque chose, un os qui l'intéresse, c'est très difficile à tenir la laisse. Alors au contraire, on est attiré, on se laisse porter. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de parler d'endroits. Aujourd'hui, c'est plus les endroits. On peut être dans l'endroit le plus kadosh, en face du temple de l'orientation. Donc là, je sais pas, l'endroit le plus kadosh que vous voulez dans le monde. Si on a dans sa poche un petit gadget qui fait quelques millimètres et qui nous met en rapport avec Tumat Mitzrayim, avec l'impureté d'Égypte, bah, ça n'ira pas. De nouveau, on plongera. Donc voilà un petit peu tout le message. Le tout de Sukkot, c'est de s'éloigner de choses qui peuvent nous attirer vers le mal. Au contraire, se mettre dans la situation la mieux pour pouvoir aspirer à une approche de Dieu. Et c'est ça le défi. Et on espère, Bezrat Hashem, qu'on parvienne à ce défi, que Kadosh Baruch Hu compte sur nous. Il nous fait confiance. Il nous fait confiance, c'est pour ça qu'il est derrière. Kadosh Baruch Hu n'a pas confiance aux nations, c'est pour ça qu'il les a un petit peu abandonnés. Et chez nous, le clan Israël a beaucoup souffert de l'histoire. Et pourquoi il a souffert? Parce que Kadosh Baruch Hu compte sur lui, c'est lui qui peut réaliser l'histoire. Et s'il se laisse aller, il n'y a plus d'histoire. Alors il est obligé d'être derrière. C'est des fois très dur, mais l'histoire continue. Et quelque part, cette année-là, on a vécu toutes ces fêtes-là, Rosh Hashanah. On a pris toutes les leçons de ce jugement, et Yom Kippour qui nous lave de toutes nos fautes, Sukkot, où toutes ces mitzvot là nous apportent la joie et la tâche avec Kadosh Baruch Hu. Alors Bezrat Hashem nous amène à la fête de Shmini Atzeret, qui est, comme on l'a dit, le sémel, le signe de la délivrance, où on dansera avec Kadosh Baruch Hu, on sera que nous avec Kadosh Baruch Hu, on aura réalisé notre rôle, et qu'on souhaite Bezrat Hashem, Bimera Veyamenu, qu'on se saurait de ces jours-là. Amen. Bonne Khatima pour nous tous.